Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, 48 nouveaux cas de maladie à coronavirus, ce qui porte à 73 le nombre de cas confirmés, dont 3 personnes guéries, annonce faite hier par la Direction générale de la santé, structure sous tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les malades hospitalisés sont dans un état stable. Toujours en Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan et les villes de l'intérieur sous couvre-feu depuis hier mardi 24 mars 2020. Mesure prise par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le couvre-feu a été globalement respecté par les populations. Enfin, l'armée ivoirienne très active pour freiner le coronavirus. Tout est fin prêt pour soutenir les services de santé publique dans les transferts et l'hospitalisation des malades. En Côte d'Ivoire, donc, 48 nouveaux cas confirmés positifs au coronavirus, portant le nombre total de personnes contaminées à 73 avec 3 guéris. Annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Écoutons le professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie Covid-19 du 24 mars 2020. Ce mardi 24 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 48 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi à 73 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. Ces 48 nouveaux cas ont été enregistrés les 22 et 23 mars 2020. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attire l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont entre autres se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains et pas d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et de limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbatures et de difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 ou le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Fait à Abidjan le 24 mars 2020, le docteur Eugène Akaole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des mesures de prévention prises par le gouvernement. Ce message, le 23 mars dernier, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, appelle les populations à respecter les consignes sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point avec Alexis Ouedraogo. Lundi, le chef de l'État Alassane Ouattara face à la nation a mis le doigt sur une exigence pour vaincre le Covid-19, la discipline. Notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Une réalité dont sont conscients bon nombre d'Ivoiriens. Beaucoup de jeunes ne respectent pas les mesures prises et cela y va de notre santé. Tu ne respectes pas ces mesures-là, tu seras contaminé. Il faut être discipliné dans ces périodes-là pour éviter la propagation de ce virus-là. Où l'a dit de prendre 1 mètre de distance, il ne faut pas qu'on va avoir des attroupements là. En tout cas, on a qu'à essayer de mettre un peu de vigilance, mettre des gens au niveau de la population pour pouvoir prendre bien les précautions. On nous dit de laver les mains. Donc il faut qu'on écoute les conseils, ce que les docteurs nous disent.
C'est tout ça qui va nous soutenir. Ce sont 8 nouvelles mesures qui viennent renforcer la lutte mise en œuvre par le gouvernement contre le Covid-19, qui fait dans le monde aujourd'hui des milliers de morts. Parmi ces nouvelles, certaines qui mettront la discipline à rude épreuve, notamment la fermeture de tous les maquis et restaurants après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la régulation des transports interurbains, intercommunautaires, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et pour que tout se passe au mieux, le gouvernement entend veiller au grain. Vous l'avez dit, Alexis Ouedraogo, le coronavirus continue de sévir dans le monde. 375 498 cas confirmés, 16 362 décès et 195 pays ou territoires touchés. Quels sont les pays les plus affectés par le coronavirus? En première place, l'Italie, avec 63 927 cas de coronavirus. Les États-Unis enregistrent 42 164 cas. Le Royaume d'Espagne, lui, compte 33 089 cas. L'Allemagne, de son côté, dénombre 29 272 malades. L'Iran comptabilise 24 811 cas. Et enfin, la France, qui annonce 19 615 cas. En région Afrique, a noté 1305 cas et 26 décès, des chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, 8 nouvelles mesures, au nombre desquelles figure un couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars dernier. Les forces de sécurité et de défense se sont donc déployées dans les rues pour veiller à l'application de cette décision. On en parle avec Abou Sanogo. Il est 21h à Abidjan ce mardi 24 mars. Plateau est calme. Ces rues sont désertes. Aucune présence physique humaine, excepté celle de la police nationale qui s'apprête à occuper le terrain. C'est la première nuit du couvre-feu. Le déplacement et la circulation de toute personne hors de son domicile est interdit entre 21h et 5h du matin. Le dispositif est présent sur les deux ponts. Le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Youssouf Kouyaté et ses hommes se déploient. Au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, un chauffeur de taxi pris dans le couvre-feu panique, perd le contrôle et se retrouve là. Rejointe par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Wagondo Diomandé, et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, la patrouille sillonne les quartiers des communes de Yopougon, Ntouan-Doutré, puis à Bobo, ainsi qu'à Cocody sous la pluie. Policiers, gendarmes et militaires sont déployés en nombre aux endroits stratégiques. Ceux qui ont voulu passer outre le couvre-feu passeront leur première nuit au violon. Le constat est le même partout. Les Ivoiriens ont renoncé à sortir. À Cocody, tout comme ailleurs, les mesures décrétées par le président de la République Alassane Ouattara sont respectées. On me dira peut-être que la pluie est pour quelque chose, mais il est clair que tous nos compatriotes ont pris pleinement conscience de la situation qui prévaut, de la dangerosité de la situation et de la gravité du moment. Il faut qu'ensemble, nous faisons en sorte que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement soient respectées. Des mesures seront prises pour des personnes qui travaillent après l'heure du couvre-feu. Des cas ponctuels de certains fonctionnaires qui, dans le cadre de leur activité, se retrouvent dehors à l'heure ainsi. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à ces situations d'urgence. Tous ceux qui ont des cas de détresse à domicile et qui nécessitent une assistance, les numéros verts sont mis à disposition. L'équipe de veille est au travail. Les patrouilles se multiplient pour amener les populations au respect du couvre-feu.
Intensification également des patrouilles militaires à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, pour inciter les populations à rester chez elles et à respecter l'instauration du couvre-feu dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point tout de suite avec notre correspondant Sam Conan. Préfecture de police. Il est 20h30. Les 150 éléments des forces de défense et de sécurité retenus pour le couvre-feu reçoivent les instructions de leur hiérarchie. On veut éviter de prendre les gens pour les envoyer au violon et puis après ça va être la même promiscuité avec nous et pour qu'il y ait cette propagation du virus. Donc pour l'instant, on va accompagner les gens pour leur dire le couvre-feu c'est le couvre-feu, il faut le respecter. 20 minutes plus tard, départ des différentes équipes qui devront faire respecter le couvre-feu dans les 4 zones de couverture de San Pedro. Le préfet des régions qui supervisait les opérations depuis le départ était dans les rues avec les hommes en armes jusqu'à la fin. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction totale. Les instructions ont été respectées comme recommandées par les commandants des forces. Alors vous avez vu, vous avez tourné avec nous à travers la ville. Et tout le monde est effectivement rentré à 21h. Vous voyez, à l'heure qu'il est, personne dans la rue. Et c'était vraiment l'objectif à atteindre. Ça serait pareil jusqu'à la levée du mot d'ordre. Les quelques individus qui traînaient encore dans les rues ont été gentiment accompagnés à leur destination. L'armée ivoirienne profondément engagée dans la lutte contre le coronavirus. Le chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia, a effectué une visite à l'état-major de l'armée de l'air. Objectif, évaluer les capacités des armées à soutenir les services de santé publique dans les transferts et l'hospitalisation des malades. Les précisions de Abou Sanogo. Utilisation de gel hydroalcoolique, port de masque, respect de la distance de sécurité. L'armée ivoirienne occupe sa place dans la riposte face à l'épidémie du coronavirus Covid-19. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à la base aérienne ce lundi pour s'enquérir des capacités de l'armée de l'air à soutenir les évacuations ou les transferts des malades dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. L'armée de l'air mettra en œuvre 3 aéronefs, un CASA 295 pour les malades en ambulatoire avec une capacité de 10 malades à transporter, un Antonov 26 pour les malades couchés avec une capacité de 4 malades à transporter et un hélicoptère de transport pour les zones difficiles d'accès avec une capacité maximale de 6 malades en ambulatoire et 2 malades couchés. Le niveau de détermination, d'engagement de mes hommes est déjà un signe encourageant. Nous sommes prêts, par anticipation, nous prenons des mesures, mais nous souhaitons au fond de nous que nous n'en arriverons pas là, grâce à l'esprit de discipline et au sens de responsabilité des Ivoiriens. Cette capacité opérationnelle sera accompagnée de médecins et d'infirmiers pour la réussite de la mission. Ce mardi, le chef d'état-major général des armées s'est rendu à l'hôpital militaire d'Abidjan. Un hôpital qui dispose d'un plateau technique performant. Ce, pour évaluer les capacités des armées à soutenir les services de santé publique dans les transferts et hospitalisations des malades. Après l'hôpital militaire d'Abidjan, cap sur le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié est, selon son chef de corps, en mesure d'apporter un appui en vecteur de transport sanitaire terrestre et dans la prise en charge préhospitalière des victimes tout en continuant ses missions traditionnelles. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes que nous ferons en sorte de veiller à l'application des mesures de protection qui ont été édictées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Il y a quelques besoins matériels qui ont été exprimés. Et je me ferai fort de rendre compte à mon mandant, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, des constats faits et des besoins qui ont été exprimés par mes hommes. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires dispose à cet effet de capacités humaines et matérielles qui lui permettront d'appuyer les entités civiles engagées, notamment le SAMU et l'Institut national de l'hygiène publique. L'armée ivoirienne invite par ailleurs les populations au respect des dispositions prises par le gouvernement.
La fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes à tout trafic de personnes, une autre mesure prise par le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus. Mais cette décision gouvernementale est-elle appliquée? Notre correspondante Ève Boué a sillonné les frontières ouest du pays. Blapleu, frontière ivoiro-guinéenne à 48 km de Dadané. Il est 12h20 ce lundi 23 mars 2020 à notre arrivée sur le site. La frontière est fermée suite à la décision gouvernementale de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars 2020 à minuit. Ceci dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous rencontrons des voyageurs bloqués. Ils sont arrivés juste après l'entrée en vigueur de la mesure. On est rentré ici à 2 minutes, mais on ne nous a pas laissé passer. C'est à cause de ça qu'on est assis là. J'ai tout fait. La frontière fermée, les agents de l'Institut national d'hygiène publique régulent le passage des populations qui ont leur champ de part et d'autre. À chaque fois qu'ils passent pour veiller à leurs occupations quotidiennes, nous prenons les températures et ils passent au lavage des mains pour s'assurer que ces personnes sont en bonne santé. Après la frontière ivoiro-guinéenne, Cap sur Benta, frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, à 70 km d'ici. Les agents sont à leur poste et veillent à l'application de la mesure de fermeture. Nous croisons des éléments du bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO. Nous sommes venus à la frontière, non seulement on est en patrouille, mais voir ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé par rapport à la pandémie, qui est le coronavirus. Et de sorte que tout ce qui se décide, nous on veille pour que tout soit appliqué sur le terrain. Dans le département de Danané, les actions se multiplient pour lutter contre cette pandémie. Le comité de lutte départementale présidé par le préfet est à sa 4e réunion et veille à l'application de toutes les mesures préventives du Conseil national de sécurité. La sensibilisation, moyen efficace pour sauver la vie des populations menacées par la propagation du coronavirus. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a mené récemment une opération de sensibilisation à l'endroit du personnel de l'inspection générale d'État. Les détails, Alexis Ouedraogo. 1 heure pour comprendre le Covid-19. Ce mercredi, à l'inspection générale d'État, le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, a exposé sur le mode de transmission de la maladie. Je voudrais réitérer les appels vraiment à les mesures d'hygiène qui ont été préconisées, le lavage des mains plusieurs fois par jour, la distance entre les personnes, notamment dans les transports en commun, et puis éviter les rassemblements de plusieurs personnes. Nous devons absolument faire tout pour réduire la transmission du virus dans la population. Pour Théophile Awandoli, l'exercice est aujourd'hui indispensable. C'est vraiment important que tout le monde s'engage à respecter les mesures. C'est extrêmement important parce que c'est une maladie, pour le moment, qu'on ne connaît pas. C'est une maladie qui se propage très vite. Il faut que nous préservons la Côte d'Ivoire, nous préservons les Ivoiriens. Et au niveau de l'inspection, je crois que tout le monde a compris. On fera l'effort nécessaire pour notre propre vie et la vie des autres. L'inspecteur général d'État a exhorté chacun de ses collaborateurs à prendre conscience du danger que représente le Covid-19 avant de leur remettre du matériel de protection. Tchologo, région située dans le nord du pays. Des kits sanitaires ont été remis récemment au corps préfectoral et aux élus des différents départements. C'est un don du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, pour soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Aujourd'hui, même l'argent ne suffit plus. Pour preuve, les dons que vous voyez là, on avait plus d'argent, mais il n'y en avait pas sur le marché. Toutes les unités de production sont surpassées par l'événement. Donc le ministre a dit que modestement, il voulait donner l'exemple à tous les cadres, à tous les frères,
pour venir vous aider. La chaîne de solidarité pour vaincre la propagation du coronavirus étend sa toile dans la région du Djologo. Une région qui veut appliquer les mesures de prévention et qui aura sûrement besoin de soutien. Un de ces départements, Ouagadougou, dispose de 3 frontières, 2 terrestres et 1 ferroviaire. La lutte contre le coronavirus y trouve tout son sens. Nous ferons bon usage de cet appui et nous continuons donc à prier Dieu que tout le monde, en tout cas, pense à nous. Gel hydroalcoolique, masques de protection, affiches de sensibilisation, etc. sont réceptionnés par les préfets de Ouagadougou, Fekessédougou et Kong. Ils viennent sûrement à point nommé. Monsieur le ministre des Affaires présidentielles a toujours été au chevet des populations, surtout dans le domaine social. Et aujourd'hui, on est en train de faire face à une épidémie mondiale. C'est dès le début qu'il faut prendre les bonnes attitudes. Dans les jours à venir, les dons du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara vont s'étendre à d'autres couches de la population, notamment les chefs traditionnels. Des kits de lavage des mains offerts il y a quelques jours aux commerçants du grand marché de la commune de Trècheville dans le district d'Abidjan. Le mouvement citoyen Génération Gagnante veut ainsi contribuer à la lutte contre le coronavirus. Moussa Konaté. La menace est réelle. Le Covid-19 sévit partout dans le monde. La Côte d'Ivoire est touchée par la maladie. Dans ce marché dans la commune de Trècheville, les populations ont écho des risques de contagion. C'est une maladie qui se transmet d'homme à homme. Nous-mêmes, on a décidé de ne pas serrer la main à nos clients qui venaient, tout et tout. On s'évitait même au maximum. Voilà, puisqu'il n'y avait rien pour laver les mains, tout et tout. Briser la chaîne de contamination, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes. D'importantes mesures de prévention sont en cours, notamment le lavage des mains. Le mouvement citoyen Génération Gagnante veut contribuer aux actions de protection. Du matériel de lavage des mains est installé au grand marché de Trècheville. C'est très bienvenu. Les femmes, avant de rentrer, on va les ordonner de laver les mains. Quand elles finissent de faire le marché, laver les mains avant de partir chez eux. Génération Gagnante, un mouvement citoyen au service donc de la population, a décidé donc de prendre sa part dans le combat qui a été annoncé par le gouvernement. Et c'est dans ce cadre que nous, aujourd'hui, nous faisons cette opération de don à tous les marchés de Trècheville. C'est des fûts de 150 litres d'eau avec du savon, du gel hydroalcoolique, des masques. Le mouvement citoyen Génération Gagnante entend s'impliquer dans la sensibilisation. Des jeunes seront déployés sur le terrain à cet effet. Toujours en Côte d'Ivoire, les banques vont maintenir la continuité de leurs activités et traiter les opérations dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, conformément aux mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Cette annonce a été faite par l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Francis Boifo. À l'entrée de cette structure de microfinance qui accueille les retraités, des mesures d'hygiène. Une fois à l'intérieur, les clients peuvent s'informer sur les consignes de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui invite à la prévention de la maladie à coronavirus, le temps de se faire payer à la caisse. Je suis venu prendre ma pension. Les guichets sont ouverts, on s'occupe de nous, mais avec des précautions. On respecte les distances, les intervalles d'un mètre, plus d'un mètre, même ici d'abord, plus d'un mètre, tout se passe bien. Dans les agences, au plateau, les clients sont tenus de se conformer aux mesures barrières à l'extérieur et dans la banque. Je suis venu pour un retrait, mais j'ai remarqué que les conditions d'hygiène vraiment sont bien. Nous tenons à rassurer donc l'ensemble de cette population. Les dispositions sont prises. L'ensemble de nos 73 agences sur l'ensemble du territoire ivoirien sont toujours ouvertes et continueront de fonctionner afin de pouvoir donc desservir la clientèle. Les responsables de banques et établissements financiers se disent préoccupés par cette situation de crise sanitaire. D'accord, le centre de relations clients est bien opérationnel. Oui, on a notre CRC donc qui fonctionne, comme on dit, 24 heures sur 24. Il ne faut négliger aucun détail, conseillent ces banquiers. Nous avons activé nos solutions de banque à distance. Les solutions de banque à distance permettent aux clients de disposer de leurs informations où qu'ils se trouvent, dès lors qu'ils ont l'application qui leur permet d'avoir la situation de leur compte, la possibilité de commander leurs moyens de paiement. Ce que nous recommandons à nos clients, c'est d'utiliser leur carte de retrait pour retirer dans nos DAB et éviter de se présenter à la caisse.
Certaines banques encouragent le télétravail. Les équipes travaillent en lots séparés. C'est ce qu'on appelle les split team. Donc, quand vous prenez un service, l'effectif est éclaté en 3. Il y a une partie, n'est-ce pas, qui travaille sur site, une autre partie qui travaille à domicile, et puis donc une autre partie qui travaille sur un autre site de repli. L'essentiel étant d'assurer la continuité des opérations courantes. En vue d'une meilleure prise en charge des opérateurs économiques et des responsables de PME en difficulté, des responsables de banques ont pris des initiatives. Nous sommes prêts, nous accompagnons et nous soutenons les initiatives de l'État et du gouvernement à 100%. Et nous pensons que donc, à travers donc, la mise en place donc, de facilités de caisse, d'avance sur salaire ou de prêts, pour ceux qui ont besoin de prêts en ce moment, nous jouons donc ce rôle. Le constat, c'est que les opérations se déroulent normalement dans les structures financières visitées. Je suis venu faire un dépôt sur mon compte puisque je travaille avec. Je suis venu pour une attestation de non-redevance et l'opération s'est passée bien. J'ai pu avoir le document et voilà. Seule inquiétude pour certains clients, le retrait massif de billets de banque. Si ça continue pour moi, oui. Tout va fermer, mais pas seulement les banques, parce que ça a déjà commencé. Je ne pense pas, parce que là, vous voyez, les commerces continuent de fonctionner donc à minima, mais les banques, on en a toujours besoin. Fermeront ou ne fermeront pas, voilà la décision de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, après une rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes conscients de notre mission de service public et nous nous engageons donc à le poursuivre. Donc toutes les agences sont ouvertes et nous continuons donc de servir nos clients partout sur l'étendue donc du territoire. Mieux, les banques auront de la liquidité pour assurer les services, dit le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly. La BCEAO a décidé d'approvisionner de façon massive, disons, les guichets automatiques pour permettre aux populations de pouvoir retirer les ressources dans les guichets sans difficulté. La BCEAO a admis en cotation 1700 nouvelles entreprises, ce qui permet aux banques d'avoir 1050 milliards de ressources additionnelles. Les plus grands bénéficiaires, ça sera les opérateurs économiques. Et nous avons souhaité en tout cas que les flux en tout cas soient dirigés en priorité vers les opérateurs qui produisent des produits de grande consommation et également qui importent des produits de grande consommation. Et le plus important, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement des marchés afin que les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent se nourrir décemment. Au ministère de l'Économie et des Finances, on prépare aussi la relance des activités économiques. Nous avons fait la réunion aujourd'hui pour passer en revue toutes ces recommandations de la BCEAO, comment ça peut être mis en œuvre au niveau de notre pays et faire en sorte effectivement que l'outil de production puisse être préservé, de sorte qu'après la sortie de cette période difficile, le redémarrage puisse se faire sans difficulté. Maintenir les fondamentaux de l'économie en assurant la continuité des opérations bancaires, les acteurs du système financier ivoirien sont unanimes. Tous appellent cependant au respect des règles d'hygiène et des mesures sécuritaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Pour tenir compte du couvre-feu, les banques ouvrent désormais de 8h à 14h. Hors de chez nous, léger soulagement en Chine pour les habitants de la province du Hubei. Ils peuvent à nouveau se déplacer librement après plus de 2 mois de blocus de cette province d'où est partie l'épidémie du coronavirus. Mais l'inquiétude demeure car selon des chercheurs chinois, de nombreux cas de contamination par des porteurs asymptomatiques seraient restés sous le radar. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis.